Eh bien, salut les amis, c'est Frostmalt, comment allez-vous? Eh bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui, on ne se retrouve pas, non pas sur Clash Royale ou autre, excusez-moi pour le petit bruit en fond, mais sur Minecraft Pocket Edition. Parce que la dernière version, j'avais vraiment envie de vous la présenter en détail, enfin, toutes les nouveautés, de vous présenter toutes les nouveautés. Ce n'est pas parce que Minecraft Pocket Edition a sorti des nouveautés, c'est pas seulement pour ça, c'est Minecraft Pocket Edition, c'est un jeu que je connais depuis un bon moment. Ah oui, il faut que je change mon pseudo là, parce que ça c'était mon ancien pseudo d'avant. Voilà la preuve en plus. Mais bon, j'hésite un petit peu à changer mon pseudo, puisque sinon je vais perdre pas mal de choses. Et oui, hein, j'avais du skill hein, dans ce jeu. Bon, j'en ai encore, mais voilà, ça passe. Et aussi, j'ai fait une map V2, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les nouveautés. Oh yeah. Oh zut, j'aurais dû me mettre comme ça et bah. Là, les amis, je vous présente la version 0.17.0.1. Alors, on va commencer tout de suite par les petits détails, j'ai envie de dire. Le... Comment ça s'appelle ce truc encore? Le fruit, je sais plus quoi. Oh, epic fail. Le chorus fruit qui peut se looter sur ces sortes de... On va appeler ça des plantes de l'Inde que vous pouvez trouver que dans l'Inde, enfin dans la nouvelle dimension de l'Inde. Ça va vous looter le bloc là que je vais vous présenter juste après et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le chorus fruit. Et ben le chorus fruit se loot à partir des chorus plantes, si je ne m'abuse. Chorus plantes, j'aurais dû prévoir plus tôt hein. C'est un petit peu la loose là, j'ai rien appris, zéro pointé. Ok. Nous avons donc le chorus Epic Fail, le Puppet Chorus Fruit qui se loot sur ce petit mob, il est trop mignon. Eh ben, ce petit mob qui n'est pas du tout sympathique, qui se nomme le Shulker. Oh merde, j'ai oublié le. Le Shulker est un mob qui va vous looter quand vous le tuez. Le Puppet de Chorus Fruit, enfin le Puppet de Chorus Fruit, ouais. Et c'est un mob, si vous ne connaissez pas les versions de Minecraft, pardon, qui va vous faire voler. Il va vous lancer des sortes de boules. Soyons sérieux, 2 secondes. Qui va vous envoyer des sortes de projectiles qui, dès au contact de votre personne, va vous faire voler. En plus, il fait un bruit mais dégueulasse. Mais il est trop mignon. Nous passons tout de suite à une potion, une nouvelle potion, j'ai envie de dire, la Dragon Breath. Magnifique accent anglais. Cette Dragon Breath est une potion que vous pouvez seulement avoir dans l'Inde. En fait, vous prenez dans votre main, quand vous allez dans l'Inde, la fiole vide et vous tapez dans le vide. Enfin, vous essayez de prendre l'essence dans l'Inde. Et ces fameux Dragon Breath, à quoi ils servent? Ils servent à faire les potions de lingering, si je ne m'abuse. Ces potions de lingering sont des nouvelles potions qui, au contraire des splash potions, que les splash potions, enfin bref, je vais me reprendre. À la différence des splash potions, les potions de lingering sont en permanence au sol. Bon, elles ont une durée limitée, mais vous êtes en team battle, je sais pas quoi, Hunger Game et tout avec vos potes, et vous êtes dans une situation assez critique, et bien vous balancez une potion de lingerie, une potion de soin, et voilà, tout le groupe est soigné. Par contre, c'est quelque chose qui est assez compliqué à voir, hein. Si vous ne les lootez pas dans les coffres en serveur,
vous allez pas faire votre vie sur le serveur, hein. C'est, je pense, plutôt sur les serveurs. Si vous connaissez les youtubeurs Sifano, etc., que je vous recommande d'aller voir, et bien vous sauriez que voilà, c'est sur des serveurs comme ça, entre potes et tout. Vous pouvez les former entre guillemets, vous avez tout votre temps, tout votre life. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Les seaux de lait. On peut enfin boire les seaux de lait. À quoi servent ces fameux seaux de lait? Eh bien, avant, quand on avait des effets de potion, on ne pouvait pas se les enlever. Comme par exemple, oh, c'était quoi ce bug là? Comme par exemple la potion de lenteur qui est complètement inutile, buvable. Et ben hop, vous buvez un petit seau de lait en créatif. Bon, je sais pas pourquoi vous boirez un potion de lenteur, mais bon. Ensuite, nous avons, n'est-il pas beau? Oh yeah. Excusez-moi. L'ours polaire, polar bear en anglais, qui est un nouveau mob de la 1.9 sur Minecraft. Enfin, bon, les versions sont en 1.11 en ce moment sur Minecraft, mais qui est un nouveau mob que vous allez trouver dans les biomes neige. Et sa particularité est que... Ah, oups, désolé petit bébé chat. Petit ourson, vilain. Sa particularité, attendez, est que lorsqu'il est accompagné d'un petit, eh bien, naturellement, non, naturellement, il est passif, mais lorsque vous allez approcher et qu'il est accompagné d'un petit, il va vous attaquer en se mettant sur ses deux pattes. Et lorsque vous le tuez, il va looter du poisson. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Si je n'ai pas mis le bébé directement dans la cage, c'est que il aurait grandi le temps que je revienne pour faire la vidéo et ça aurait été assez problématique. On se serait retrouvé à là et il aurait fallu tuer l'ours. Tuer l'ours. Lol. Allez, donne-moi un petit bébé, là, un petit ourson. C'est pas si compliqué. Je crois que je passerai ça en accéléré. À moins qu'il n'y ait pas de bébé ourson dans les spawns avec les œufs. Ça, ce sera assez problématique. Ouais, non, je crois pas parce que... Ouais, non. Malheureusement, il n'y a pas les bébés oursons, mais je crois que si on les... Ah, un petit bébé ourson. Ah, alors... On va s'éloigner un petit peu. On va libérer la cage. Voilà. On va se mettre en mode survie. Et attention, vous allez voir. Pour l'instant, tout doux. Il est gentil, mais quand je vais approcher, attention, il va se mettre sur ses deux pattes arrière pour m'attaquer. Et le petit va juste fuir. On va... Je n'ai pas de quoi bloquer. Bon, le gros ne peut pas sortir, c'est l'essentiel. Donc, on va se remettre en créatif. C'était juste pour vous montrer cela. Allez, on se remet en créatif. Allez, hop, hop, hop. Hop. Ah oui, le shulker, vous avez vu, il m'a fait voler. Ça fera aussi l'exemple du shulker. Et c'est assez pratique parce que comme ça, vous activez vos élytras et vous décollez. Donc, on va reboucher ça correctement. Voilà. Donc, on va passer au... Où est passé mon endermite? L'endermite qui est un nouveau mob qui est comme son cousin, entre guillemets, le silverfish. Attendez, endermite. Oups. Non, nope, tu rentres dans la cage. Qui est un mob que vous pouvez trouver dans l'Inde. Vous pouvez aussi le trouver dans la forteresse de l'Inde. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, nous allons passer à demain. Epic fail. J'ai fait un double des potions. Okay. Maintenant, nous avons
les Ender Pearls qui sont des boules qui permettent de se téléporter, des perles plutôt qui permettent, une fois lancées, de se téléporter tout simplement. Aussi nous avons sa variante entre guillemets qui se craft avec une Ender Pearl classique et une Blaze Powder que vous pouvez looter sur les Blazes dans le Nether. Bon, ça c'est pas compliqué quand vous jouez à Minecraft, bien sûr. Ensuite nous avons, puisque comme nous avons les Ender Eye, nous avons enfin le portail de l'End. Malheureusement on ne peut pas l'activer dans les maps plates. Et aussi je vous déconseille, quand vous avez activé votre portail, de passer en dessous ou de le péter au-dessus. Enfin, de passer en dessous pour le péter ou le péter au-dessus. Dans tous les cas, ne le cassez pas parce que sinon, vous êtes dans le pétrin. Soit vous désinstallez, réinstallez votre jeu, ou soit tout simplement, eh bien, vous faites chier à aller chercher à chaque fois le Stronghold. Voilà, tout simplement. Alors ça, nous allons passer peut-être à la partie la plus importante qui sont les ailes de l'Ender Dragon tout simplement. Les ailes, vous pouvez les obtenir dans les bateaux de l'End. Les bateaux de l'End se trouvent dans une nouvelle dimension, ainsi que les Chorus Fruit, les Poppet Chorus Fruit, l'Ender, le Shulker et tout le petit tralala, sauf le Dragon Breath. Tout ça se trouve dans la nouvelle dimension de l'End que nous allons voir tout à l'heure. Et aussi, je vais revenir sur ça. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième map 0.17 V2. Puisque je suis passé en dessous et j'ai pété le portail. Donc du coup, et en même temps, nous sommes sur une map plate. Alors, ce ne sera pas très possible. Donc, revenons sur nos Elytras. Comme je le disais, les Elytras se trouvent... petit spoil. Dans le bateau de l'End qui se trouve dans la dimension de l'End. C'est assez chelou. Et les ailes de l'Ender Dragon, enfin les Elytras, vous permettent tout simplement de voler, entre guillemets, puisque vous ne volez pas comme en créatif. Vous volez en mode Superman, mais vous pouvez pas remonter. Vous pouvez juste planer. C'est assez fun. Moi, c'est le truc que j'attendais depuis tellement longtemps sur Minecraft Pocket Edition. Je commençais un petit peu à me lasser, mais bon. Pour les activer, justement, il vous faut une certaine hauteur. Bon, en courant, c'est faisable, mais bon, si vous n'avez pas de skill, entre guillemets, pas de skill, mais si vous n'êtes pas agile, j'ai envie de dire, vous ne pourrez pas trop. Ça dépend de votre disposition. Si vous... Votre disposition du bouton de saut. Bon, je crois que je vais en perdre certains. Je vais me reprendre. Alors pour les activer, il faut appuyer sur le bouton de saut. Mais si vous sautez que vous pensez que ça va les ouvrir, ça va pas les ouvrir. Vous sautez et vous appuyez sur le bouton de saut après, tout en avançant. Comme ça, voilà. Je vais me mettre en troisième personne, comme ça vous verrez mieux la chose. C'est assez lent en allant dans les paramètres. Voilà. On va se mettre comme ça. Hop, option graphique. Ah, ok, ça a bugué. Hop là, on se met en troisième personne et on vole, on plane, tout simplement. Moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas trop agile, d'échanger le bouton de saut et pour s'accroupir, parce que sinon vous allez galérer un petit peu, je pense. Et donc nous allons passer, bon, je vais faire une petite ellipse nous allons passer au truc là. Allez, ellipse, le temps de se changer de position. Heureux. Alors je disais donc, nous allons passer aux Zenrod qui sont des bâtons, un petit peu comme des torches. Si vous avez essayé la donne de l'End justement, ce sont presque comme des torches. Elles peuvent illuminer, vous pouvez les entreboîter.
etc. C'est des éléments décoratifs seulement, mais c'est assez fun. Vous pouvez les trouver seulement dans les forteresses ou les bateaux de l'Inde qui sont dans la dimension de l'Inde. Ça me fait toujours rire quand je dis ça. Vous pouvez les crafter aussi, pas seulement les trouver, je dis une bêtise. Vous pouvez aussi les crafter avec un bâton de blaze et un popet de chorus fruit. Ensuite, nous avons la tête de l'Ender Dragon, la tête de ma mère. Bref, nous avons la tête de l'Ender Dragon que vous pouvez équiper. Voilà. Vous pouvez équiper la tête de l'Ender Dragon. Bon, personnellement, j'aime pas trop. Par contre, si vous voyez que vous l'équipez et que ce n'est pas sur votre tête, c'est un bug d'affichage. Ainsi que quand vous la prenez pour la mettre dans votre main, c'est aussi un bug d'affichage. Et quand vous sortez de l'inventaire, la tête sera dans la barre d'inventaire. Vous suivez toujours. Aussi, vous pouvez également la faire fonctionner, la faire s'animer avec de la redstone. Il faut par contre toujours mettre la redstone sur l'arrière, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est assez fun. Vous pouvez la mettre sur un bloc de redstone hein, si vous voulez l'activer automatiquement. Nous passons ensuite à l'œuf de l'Ender Dragon. Par contre, c'est aussi un bug. Enfin, seulement créatif, mais quand vous tuez l'Ender Dragon, il ne loot pas son œuf. C'est assez étrange, mais je pense que ce sera fixé pour la prochaine version de la 0.17.0. Il y a toujours des bugs, et ne vous en faites pas. Dans les versions de Minecraft Pocket Edition, hop, il y a un trou. Voilà. Ensuite, nous avons l'Ender Chest. L'Ender Chest est un coffre, à la différence du coffre normal, qui permet de stocker ses ressources, ce que vous avez. Mais en revanche, contrairement au coffre, il permet d'avoir son inventaire, j'ai envie de dire, à n'importe quel moment. Si vous mettez votre inventaire ici, voilà, je mets un saut, et que vous prenez un autre Ender Chest, je crois que j'en ai ici, voilà, et bien vous allez retrouver votre inventaire. C'est pratique, c'est simple. Par contre, on n'a pas les backpacks, les sortes de coffres de l'Inde, des sortes de coffres en shulker là. Si vous connaissez Minecraft, il n'y a pas les coffres shulker là. Malheureusement, j'ai fouillé de fond en comble, mais il n'y a pas ce coffre. Vous pouvez crafter le coffre de l'End avec une Ender Eye, enfin un œil de l'Ender, et vous l'entourez d'obsidienne. Ensuite, nous avons les End Crystal que vous pouvez placer sur la bedrock ou l'obsidienne. Ces End Crystal permettent de ressusciter l'Ender Dragon et peuvent émettre des ondes de choc, enfin des explosions assez violentes. Je vais pas le faire ici, j'ai pas envie d'exploser tout ce que je viens de faire. Ce serait un petit peu dommage. Vous pouvez la crafter avec, comme précédemment, un œil de l'End, une larme de gaz et vous l'entourez de verre, de blocs de vitre plutôt. Ne vous trompez pas entre verre et vitre parce que ça pourrait vous être ne pas vous le crafter plutôt. Ensuite, passons au bloc, j'ai envie de dire. Nous avons le pur bloc qui se craft avec les popettes chorus fruit. Ensuite, nous avons les pur stairs, les escaliers les pur stairs, ouais, j'étais dans le truc. Les pur stairs que vous craftez avec en mettant un ici. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Avec des pur blocs. Ensuite, nous avons les pur slab que vous pouvez crafter avec 3 de pur blocs. Oups, excusez-moi, je vais couper ça au montage. Bref,
C'est sorti tout seul. Non, excusez-moi, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Donc, nous avons les purs, les pur pilars que vous pouvez crafter avec 2 pur slabs. Et pour finir, nous avons les Zenrock, comment ça s'appelle, les Zenstone Bricks que vous craftez avec 4 pierres de l'End, 4 pierres de l'Ender. Et bon bah aussi le portail cassé malheureusement. Et c'est maintenant que ma deuxième map que j'avais déjà prévue nous sera utile, puisque comme je ne peux pas malheureusement aller dans l'End avec la map plate, c'est pour ça que j'avais déjà prévu. Bug. Bug. Alors c'est pour ça que j'avais déjà prévu tout simplement le portail de l'End. Et donc on va s'empresser d'y aller, bon, en créatif bien sûr, hein, pour se faire le petit Ender Dragon et vous montrer en live, j'ai envie de dire, les tests, la nouvelle dimension de la dimension de l'End. Enfin, l'End est la nouvelle dimension de Minecraft qui est dans la dimension. Ça c'est flou, mais bon. J'espère qu'il n'y aura pas de bug de son, parce que je me déplace pas mal parfois dans mes vidéos. Et c'est un point, j'ai envie de dire, c'est un point négatif. Alors, nous arrivons au niveau de l'Ender Dragon. Quand vous êtes là-bas, vous rejoignez. Vous n'allez pas forcément avoir la même map où je suis. Et l'Ender Dragon qui se fait regen pour ses tours. Alors, il faut obligatoirement péter les towers avant que... parce que si vous ne les cassez pas, l'Ender Dragon va se faire régénérer, mais de malade. Hop là. Hop là. Ça passe. Hop. D'habitude, je suis un bon sniper. Hein. Non, je vous dis pas des bobards. Hein. D'habitude, je suis un bon sniper hein, dans Minecraft Pocket Edition. Hop. Ah, ok, à côté. Hop là. Hop. Ok. What? Comment je l'ai fait pour la rater de la... What? Oh non. Je suis aussi mauvais que ça. En même temps, ça fait un bail que j'ai pas joué à Minecraft Pocket Edition. Je l'ai installé que depuis peu. Alors, on va casser ça, voilà. Il y en a certains qui sont protégés par... Oh! Ah! Une nouvelle texture de bedrock. Okay. Je disais donc, il y en a certains qui sont protégés par des barrières que vous devrez malheureusement aller vous-même sur place. Et c'est assez sadique parce que c'est fait pour que quand vous irez dessus, l'Ender Dragon vous fonce dessus, mais c'est horrible. Et vous retombez au sol et si le poteau est très haut, enfin c'est un long poteau, et ben vous allez vous écraser comme une merde, j'ai envie de dire. Vous allez vous écraser et crever. C'est assez cru, mais bon. Allez, je crois qu'il n'en reste plus. Ouais, il ne reste plus qu'à tuer l'Ender Dragon. Je sais pas si je ferai une ellipse ou pas. Ouais, non. On en fera une. Parce que il est assez chiant à buter. Si vous voulez faire une vidéo. Bon, on peut pas dire que ce soit un combat épique, mais bon. Oh! La hitbox de la tête de l'Ender Dragon est assez buggée.
Enfin, la hitbox de l'Ender Dragon tout court. Je pense qu'il va venir se poser. Hugo poser, bien sûr. Hop. Oh. Comment? Ok, il se pose, il se pose. Là, on va pouvoir lui mettre 2-3 bons coups. Ah ouais, là, il bouge bien. Je vais augmenter la luminosité parce que... Ah ouais, tout de même. La luminosité est assez bad. Ok, on suit l'Ender. Bon, vous êtes... C'est chiant, j'aurais dû vous couper ça au début. Allez, je vais vous couper ça et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Attention, attention. Ender Dragon different. Oh yeah. Mass XP. Ah non, je l'ai de l'Ender Dragon au centre. Ok. Parce que d'habitude, quand je le butais, il était à différents endroits. Pas sur le portail en tout cas. Donc, là, finalement, lui, c'est pas un bug, j'aurais pu supprimer. Je pense que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, et ben, je les aurais, j'aurais écouté, on est dans la merde. Et voici le portail qui mène. Le portail, c'est assez flou. Le portail qui mène à une nouvelle dimension. Il vous suffit d'envoyer une Ender Pearl dedans pour vous y téléporter. Voilà. Et 3, 1. Dimension, prenez des blocs. Vous n'aurez pas de résultat instantané. Et parfois, vous devez disparaître et vous repenser à tout moment. Vous ne pouvez pas naviguer comme vous voulez. Oh, merde, j'ai raté mon saut. Et voilà les fameuses plantes, les chorus plantes, les fameuses chorus plantes. Et de là, il vous suffit juste à explorer un petit peu. Marcher, c'est vraiment slide. Moi, j'y vole. Vous explorez, mais moi, j'y vole. Papa, je cours. Moi, je vole. Bref. Cette petite comparaison. Ouh. Ça lag. En même temps, je fais charger des chunks. C'est un petit peu normal. Ça va prendre du temps, bien entendu. Vous pouvez être chanceux et spawn juste à côté ou dans un portail ou dans les environs d'une forteresse, mais vous pouvez être malchanceux et en trouver dans les je sais pas combien de blocs de distance. Hein. C'est totalement aléatoire, mais vraiment. Allez, une petite forteresse en live. Ils veulent pas, ils veulent pas. Eh bien, on va devoir faire une ellipse. Malheureusement. Allez, ellipse, le temps de... Regardez, regardez, une forteresse. Enfin, je vais plus sortir pour le coup, puisqu'il y a un bateau avec. Et c'est ici aussi ça se trouve, c'est ça le nouveau bloc que vous pouvez crafter à partir de ces plantes. Et aussi c'est ici également que vous pouvez trouver les mobs shelter. Et par contre, je vous dis, les gens, ces loots sont cheatés. Petite jump, mais moi je vais pas le faire. Les loots des forteresses sont complètement cheatés. C'est du
trop n'importe quoi. Il faudrait qu'il en ait dans cette histoire, mais je vous dis discuter. Attention, est-ce qu'on va y... Oh non, il n'y a pas de loot dans celle-là. Elle était toute petite au final. Mais, il y a un bateau. Il y a tout de même des loots dans les bateaux. Et dans les bateaux aussi, vous trouverez la tête de l'Ender Dragon. Et ouais, plus les ailes de l'Ender Dragon. C'est pas beau tout ça? Tout ça d'un coup. Et il y a quoi en dessous? Ah ouais, c'est juste... non. Oh, je suis stupide. Oh, il y a des potions dessus en plus. Et voici les ailes de l'Ender Dragon. On a dit une sorte d'église. Et regardez les loots. Efficacité 1. Regardez toutes les ressources que vous avez. Des bottes en fer. Protection 1. J'avais déjà trouvé dans un de ces coffres du P4. C'était génial. En créatif, bien sûr. Et du Feather, non, Death Rider. Et oh, protection 1 en diamant. Par contre, quand vous êtes pas chanceux, mais vraiment pas chanceux, vous pouvez tomber sur des trucs genre plastron, diams, explosion contre les protections. Et en haut, je crois qu'il n'y a rien, si je ne dis pas de bêtises. Non. Et bien sur ce, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. On a exploré l'Inde, on a vu toutes les vidéos et tout. Et bien, bon, ça c'est la galère pour faire ta fin de vidéo. Et bien sur ce, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'espère vous avoir donné goût de jouer à Minecraft Pocket Edition. Et aussi de vous avoir appris certaines choses, pas forcément, pas dévoilées, mais pas forcément visibles au premier regard, comme le saut de lait. J'espère vous avoir également appris des choses. Et sur ce, les amis, je vous dis ciao ciao. Oh fuck.